Bonjour. Alors, les beaux jours reviennent, donc il faut se mettre derrière les stores. Il faut baisser les stores pour le soleil, se protéger du soleil avec ce store vénitien. Donc celui-là, il a été fait avec un dies, parce que j'ai le dies, là, c'est ça. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer quand on n'a pas de dies, on peut très bien le faire. Allez, c'est parti. Je prends un papier, bon là j'ai pris du blanc, hein, tout simple, de 14 cm 14 par 9. Voilà, 14 par 9. Et après, je vais faire des plis dans le sens de la longueur, comme ça, le plus long, parce que c'est un rectangle, tous les 1 cm. Bon, je ne sais pas si je vais faire comme ça, cette méthode-là, ou si je vais plier, je vais peut-être faire les débuts pour me guider, pour savoir 1 cm où ça s'arrête. Mais après, je pense que je vais faire à la main, ça ira plus vite. Et c'est pareil. Donc, je plie, hop, comme ça. Alors, un coup dessus, un coup dessous, un coup dessus et un coup dessous. En accordéon, en fait, tout simplement. Voilà. Dessus. Alors, il va falloir que je pose mon papier parce que là, je pars de travers, j'ai l'impression. Voilà, j'ai dû partir de travers. Voilà. Là, j'ai plus les plis, mais après, bon, les premiers plis me guident 1 cm. Ça me guide bien pour faire ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre éventail, je vais faire un trou ici avec la crocodile. Alors, je vais prendre le plus gros trou. Voilà, c'est celui-là. Et je vais percer ici. Vous voyez, à peu près à 5 mm, même pas du bord. Le plus gros trou, et c'est celui-là. J'essaye de pas... Voilà. Et voilà. Donc, il reste toujours un petit machin là, les confettis. Bon, ensuite, il faut une base de cartes. J'ai pris une base normale de cartes. Je ne sais même pas combien elle fait. Combien fait-elle? C'est une carte toute prête, ça. Il fait 13 par 13. Bon. Et je vais déplier. Bon, voilà, il est tout tordu. Il est tout tordu, mais ça fait rien. C'est pour vous montrer de toute façon. Je le mets, je l'étire, je l'ouvre et je fais un repère en bas avec les 2 trous du bas. Donc je marque mes 2 trous du bas, je fais un repère et après je perce. Vous voyez, c'est percé. Voilà, je me suis avancée un petit peu et là, maintenant, je vais passer la ficelle. Alors il faut quand même une grande ficelle. Ne soyez pas radin avec la ficelle ou radine, je ne sais pas. Allez, on va passer la ficelle dans un trou. Pour ça, je vous fais faire des gros trous parce qu'après, il va falloir repasser dedans. Et je repasse en haut comme ça. Attendez, est-ce que je pourrais pas... Non, je vais faire plutôt de ce côté. Voilà. Et là, je repasse par là. Donc jusque-là, rien de compliqué. Voilà. Du coup, vous avez votre ficelle dessus, là. Voilà. Donc ça vous fait une ficelle qui est rentrée d'un côté et qui est rentrée là, et qui pendouille. Vous avez un côté court et un côté beaucoup plus long, ce qui est normal. Ensuite, je vais la placer ici. Le long, le côté, ah non, c'est ce côté. Le côté long, voilà, le long côté. Je vais le rentrer dans le trou ici. Hop. Et je vais le sortir derrière, par derrière, comme ça. Voilà, je le sors de l'autre côté. Donc, ce qui vous fait ça derrière. Vous voyez? Tout simplement. Ensuite,
une fois que je suis là, hein, j'ai toujours mon truc comme ça, toujours mon long morceau. Je vais le remonter dans le sens de la hauteur en remontant dans le trou où il y a déjà une ficelle. C'est pour ça qu'il faut faire le trou assez gros, parce que c'est pas évident de passer une deuxième ficelle ici. Bon, tout à l'heure j'ai arrivé les premiers coups, alors il faudrait peut-être prendre une aiguille, c'est mieux, mais comme je suis un peu fâchée avec les aiguilles, voilà. Donc voilà, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai remonté. Maintenant, je repasse dans le trou en haut, là, ici. Et je redescends. Je suis montée, maintenant je redescends. Genre, la fille, elle sait pas ce qu'elle veut. Allez, on redescend, on redescend, on redescend. Voilà. Je l'ai de l'autre côté, voilà, très bien. Et voilà. Bon, moi, je suis allée... J'ai pris des grands bouts, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais coller cette partie-là. Donc là, voilà, j'ai deux ficelles ici. Hein. Vous voyez, j'ai bien deux ficelles en haut. Je vais coller ici. Voilà. Alors, ma colle, je vais prendre celle-là. Je prends celle que j'ai sous la main. Hein. Je vais mettre de la colle ici. J'ai collé mes ficelles aussi avec, hein, pendant que j'y suis. Allez, hop. Bon, je tiens les ficelles, elles ne sont pas tirées. Voilà. Donc, j'essaye de me centrer à peu près. Hein. Comme je vous dis, hein, c'est pas une science exacte, mais bon, on essaye de se centrer à peu près. Voilà. Est-ce que j'ai des pinces? Elles sont petites, mes pinces. Je crois que je vais pas y arriver à pincer, là. Ouais, elles sont trop petites. Alors, celle-là. Celle-là, elle est plus grosse. Parce que c'est un peu long à sécher. En plus, il y a la ficelle. Je vous dis pas. Vous voyez, après le mécanisme, vous tirez. Alors là, par contre, je vais mettre des perles. C'est beaucoup plus facile de tirer quand il y a des petites perles. Je vais prendre des perles jaunes. Puisque ma ficelle est jaune. Pourquoi pas. Allez, reste là la perle. T'en vas pas. Voilà. Donc je vais faire un nœud peut-être ici, je sais pas où. Pas la peine que ça fasse 3 mètres de long. Hein. Alors si c'est trop long, ben, je ferai un nœud plus près. Vous voyez, après on coupe. Voilà. Est-ce que c'est assez long? Bon. Je vais mettre une autre perle de l'autre côté. Et je vais faire pareil. Je vais mettre à peu près à la même hauteur que l'autre. Oui, avec une perle, c'est beaucoup plus simple à attraper. Alors, descend, 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 remonte, remonte. Ouais, c'est à peu près de la même hauteur, là. Hein, c'est pas mal, là, comme ça. Allez, on y va. Alors, cette carte, elle peut servir à tout, hein, anniversaire, mariage, mettre une photo, ça peut être sympa. Vous découvrez une photo en levant le store, ça peut être cool. Voilà. Bon, je sais pas si c'est sec, mais en tout cas, vous avez compris que lorsque je vais tirer, ça va remonter. On peut mettre, par exemple, je vais mettre on se dit oui, c'est la surprise. Oh, surprise! Oh, on se dit oui. Bah oui, l'été, on se marie. Hein. Vous tirez, hop, on se dit oui. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai pas collé, hein, le on se dit oui. Vous voyez, ça peut être ça aussi, une surprise. Un mariage, alors là vous ferez une jolie carte blanche avec des perles blanches pour un mariage tout en blanc, ce serait sympa, ou doré, ou... Ah oui, alors moi j'ai... Alors dans mon dies, il y a le petit truc là, qui fait ça là. Vous savez, pour cacher le haut, ici. Bon, là comme on fait sans le dies, vous voyez, on peut cacher comme ça. Là on fait sans le dies, donc
on va faire une petite bande. Alors attendez, je cherche du papier. Une petite bande bien sûr qui fera 9 cm de large, puisque notre store il fait 9 cm. Donc 9 cm. Vous faites un pli, alors 9 cm sur 3, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas dit. 3 cm ici. 9 cm ici, 3 cm ici. On fait un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Et après, si je le colle ici, là j'ai marqué à l'intérieur un anti-sèche, parce que je m'en souviens jamais. Regardez, ça vous fait un truc. Alors là, bien sûr, il faut aussi découper normalement, que ça fasse comme là, par exemple, vous avez des petites vagues, c'est sympa. Avec des petites vagues comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ça fait plus sympa que de mettre juste comme je vais le faire là, tout simple. Ça finit la carte, ça finit, ça fait plus habillé quoi. Voilà. Ça vous finit le. Ça fait un effet voilà, de finition au mieux. Voilà, je sais pas comment vous dire. Mais c'est comme ça. Hein, et puis voilà, on se dit oui. Faut que je le colle, lui, il se bouge. Voilà, mon petit store vénitien. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, parce que j'avoue qu'avec la ficelle, c'est un peu... On rentre d'un côté, on ressort de l'autre. Bon, c'est un petit peu compliqué avec la ficelle, mais bon, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Il faut rentrer votre ficelle, je vous le redis un petit peu vite fait. Une ficelle en haut, d'un côté. Alors, je ne sais même pas si ça va rentrer là, parce que c'est pas des gros trous, c'est des petits trous là. Et une ficelle de l'autre côté en haut, pareil. Voilà, après vous descendez, vous passez par votre trou, vous passez par derrière, hop, vous remontez par les trous ici et vous repassez ici pour redescendre pour avoir vos deux boules en bas pour pouvoir monter votre store. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous allez y arriver parce que mon explication elle est peut-être pas très claire. Vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas percé, ça fait pareil. Hein. Je ne l'ai pas percé la carte en bas. Normalement, elle doit être percée, hein, mais moi, je ne l'ai pas fait. Ça marche aussi, on peut tirer et hop, ça remonte. Parce que celui-là, bah, je l'ai percé en bas. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Hein. Amusez-vous bien surtout. Ciao!